7h38, c'est le moment de découvrir une nouvelle association iséroise. Aujourd'hui, l'association WEP avec Valérie Dupont, coordinatrice en Rhône-Alpes. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors l'association WEP a pour objectif de favoriser les échanges linguistiques culturels. Et c'est quoi cet objectif à travers ces échanges, Valérie? Alors l'idée, c'est l'accueil de jeunes lycéens ou collégiens qui viennent de différents continents. De tous les continents, j'ai noté. Tout à fait, exactement. Et l'idée, c'est de les accueillir dans une famille d'accueil bénévole. Et ils suivent en parallèle leurs études en France. D'accord. Alors là, vous êtes d'ailleurs à la recherche de familles. Vous avez des étudiants en attente, mais on va en parler un petit peu avant d'aborder les familles accueillantes. Ces étudiants, sont-ils eux-mêmes sélectionnés? Ils viennent d'où, ces étudiants? Oui, ils sont sélectionnés dans leur pays d'origine. Ils sont très motivés parce qu'ils ont fait le choix de la France plutôt qu'un autre pays. Ils ont étudié le français pendant au moins 2 ans minimum. Donc ça, c'est rassurant. Oui, tout à fait. Et ils sont aussi testés au niveau de leur maturité et de leur capacité à être expatriés loin de chez eux, bien sûr. Ce sont souvent des jeunes responsables, très matures. Oui, parce que effectivement, les séjours, la durée des séjours est variable, de 1 mois à 1 an. Alors oui, voire de 3 mois à 1 an. Oui, au moins 3 mois, c'est le minimum. Oui, c'est même peu, si je puis dire, 3 mois, parce que la famille d'accueil et l'étudiant ont à peine le temps de se connaître, de se familiariser, que l'enfant doit repartir. Donc c'est presque frustrant, 3 mois. Et vraiment, 6 mois, c'est vraiment un minimum, et 1 an, c'est vraiment... c'est une belle expérience pour les deux. Alors, les familles d'accueil que vous recherchez, là vous me disiez que vous avez une étudiante taïwanaise, belge, qui sont en attente de famille, oui. Les pauvres. Alors vous qui nous écoutez, écoutez bien justement pour voir quelles sont les conditions pour pouvoir accueillir ces collégiens ou ces lycéens. Alors, les familles, elles doivent être tolérantes, avoir une ouverture d'esprit, s'intéresser évidemment à la culture, puisque c'est l'objectif. Lorsqu'elles accueillent des jeunes qui viennent d'une autre culture, au travers du jeune, elles découvrent toute cette culture finalement. Voilà. Et puis il faut que ce soit bien sûr des familles chaleureuses, aimantes, Oui. Un petit peu, si vous voulez. Juste un petit peu. Disons, quand elles accueillent ces jeunes, c'est un peu, on va dire entre guillemets, un 3e enfant. Oui. Ça fait vraiment partie de la famille. C'est vraiment un échange. Il faut que ce soit profond, sincère, sinon ça ne peut pas fonctionner. Alors, si on a envie d'être famille d'accueil, comment ça se passe concrètement, Valérie? Eh bien, il faut me contacter puisque je suis la coordinatrice locale. Pour Alors, donc l'Isère. évidemment, nous mettrons le lien de votre site sur notre site francebleu.fr. Ça, c'est une première chose. Voilà. Et à partir de là, j'explique. Il y a toute une procédure, bien sûr. Moi, je vais visiter les familles, voir si elles correspondent aussi, parce qu'on a un critère, des critères à respecter. Alors, si le ménage est fait. C'est vrai que c'est quand même important. C'est quand même important pour l'hygiène de vie. C'est vrai que ça peut poser vraiment problème. Non, mais je blaguais. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que c'est pas le critère principal. Si je puis dire, vous avez des personnes qui ne sont pas maniaques à ce point-là, mais qui ont un cœur énorme. Et c'est ça qui est important. Donc, vous rencontrez les familles à plusieurs reprises? Oui. Et puis aussi, on va proposer aux familles différents candidats, parce que il faut vraiment qu'il y ait une symbiose, une harmonie, même avant de... Voilà, faut vraiment qu'il y ait... que ce soit... C'est une adoption, Ou un petit provisoire. peu, oui, tout à fait. Une adoption provisoire. Quelque part, oui, tout à fait. Voilà, donc et une fois que l'enfant, l'adolescent ou le lycéen est sur place, vous continuez à contacter les familles, j'imagine, Valérie. Bien sûr. Mon rôle, c'est d'être là, de faire en sorte que tout se passe bien et que s'il y a des petits soucis, je suis là pour faire en sorte que ça se règle. Voilà, mon rôle, c'est vraiment ça. Et en général, ça se passe bien. Bon, ça passe bien. Ce qu'il faut, c'est vraiment la famille ne doit pas avoir peur à communiquer. Le fait de communiquer correctement avec le lycéen permet l'absence d'ambiguïté.
Donc il faut vraiment... Et puis vous êtes rassurés puisque le lycéen ou le collégien a au moins fait 2 ans de français. Donc pas la peine de parler la langue de l'étudiant, de lycéen retenu. Merci beaucoup Valérie Dupont. Je rappelle que vous êtes coordinatrice en Rhône-Alpes de l'association WEP. Nous mettrons le lien de votre site sur notre site francebleu.fr pour vous qui nous écoutez, qui avez envie d'accueillir un étudiant.